As-tu déjà ressenti ce silence intérieur? Ce moment où tu pries, mais ton cœur est lourd. Où tu demandes à Allah des signes, mais tout semble immobile. Et une question revient, discrète, mais douloureuse. Est-ce qu'Allah m'aime encore, malgré mes doutes? Si tu es ici, ce n'est pas un hasard, car les cœurs qu'Allah abandonne ne cherchent plus. Ils ne doutent plus. Ils ne pleurent plus en silence dans la nuit. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que lorsqu'Allah aime un serviteur, il le met à l'épreuve, non pour le briser, mais pour le purifier, non pour l'éloigner, mais pour le rapprocher. Peut-être que ta douleur actuelle n'est pas une punition, mais un message. Peut-être que ton doute n'est pas un manque de foi, mais un appel d'Allah vers ton cœur. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 preuves puissantes qu'Allah t'aime profondément, même quand tu te sens perdu, même quand ton cœur tremble, même quand tu penses être loin de lui. Alors, prends un instant, respire profondément, ouvre ton cœur. Et si ce message touche ton âme, abonne-toi à la chaîne Refuge du croyant, car ici, nous avançons ensemble vers Allah, pas à pas, cœur contre cœur. Écoute attentivement, car l'une de ces preuves pourrait changer ta manière de voir ta vie à jamais. 1. Quand Allah t'éprouve, il te parle. Signe 1. Allah te parle à travers tes épreuves. Signe 2. Tu reviens toujours à lui malgré tes chutes. Signe 3. Ton cœur reste sensible au rappel. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'assombrir sans raison apparente. Tu pries, mais ton cœur est lourd. Tu avances, mais chaque pas semble plus difficile que le précédent. Et alors une pensée te traverse. Si Allah m'aimait vraiment, pourquoi cette douleur? Pourtant, dans la sagesse divine, l'épreuve n'est jamais un langage du rejet. C'est souvent le langage de l'amour, le plus discret. Les prophètes eux-mêmes furent éprouvés plus que quiconque. Le prophète Mohammed, S.A.L.M., a dit que les plus éprouvés sont ceux qu'Allah aime le plus. Pourquoi? Parce que l'épreuve nettoie le cœur, brise l'orgueil et rapproche l'âme de son Seigneur. Si Allah t'avait abandonné, il t'aurait laissé dormir dans l'insouciance, sans rappel, sans douleur, sans retour vers lui. Il y a l'histoire de cet homme qui s'éloigna d'Allah pendant des années. Il priait rarement, son cœur était durci par la vie. Puis une nuit, une épreuve le frappa. Perte, solitude, incompréhension. Dans ce moment de faiblesse, ses lèvres prononcèrent machinalement « Ya Allah ». Il n'avait rien préparé, mais son cœur savait encore où se réfugier. Ce simple retour était déjà une preuve d'amour. Car voici un signe puissant. Tu reviens toujours à Allah, même après être tombé. Tu peux t'éloigner, mais tu ne te détaches pas complètement. Le regret te poursuit, la conscience te réveille. Et cela ne vient pas de toi, c'est Allah qui met ce rappel dans ton cœur. Et plus encore, ton cœur est encore sensible. Une parole du Coran te touche, un rappel te fait frissonner, une larme coule parfois sans que tu comprennes pourquoi. Le prophète S.A.L.M. nous a enseigné que le cœur vivant est celui qui tremble au rappel d'Allah. Les cœurs abandonnés, eux, sont secs. Pose-toi ces questions, en toute sincérité. Pourquoi cette épreuve t'a-t-elle rapproché d'Allah plutôt que de t'en éloigner? Pourquoi ressens-tu encore du regret après la faute? Pourquoi ton cœur réagit-il encore au rappel alors que tant d'autres restent indifférents? Et si cette douleur n'était pas une punition, mais une preuve qu'Allah refuse de te perdre? 2. Quand Allah retire, il protège. Signe 4. Allah t'éloigne de ce qui te détruit. Signe 5. Tu es éprouvé parce que tu as de la valeur. Signe 6. Allah place des rappels sur ton chemin. Il y a des portes qui se ferment sans explication, des relations qui se brisent, des projets qui échouent au dernier moment. Et tu demandes, pourquoi Allah m'a-t-il enlevé cela?
Mais rarement tu demandes « De quoi Allah m'a-t-il protégé ?» Allah, dans sa miséricorde, retire parfois ce à quoi ton cœur s'attache, non pas pour te faire souffrir, mais pour t'éviter une destruction plus profonde. Combien de relations t'auraient éloigné de lui? Combien de chemins t'auraient fait perdre ton âme? Il y a cette histoire d'une femme qui pleura pendant des mois après une séparation douloureuse. Elle supplia Allah de faire revenir cette personne dans sa vie. Des années plus tard, elle comprit que cette relation l'aurait éloignée définitivement de sa foi. Ce qu'elle appelait une perte était en réalité une sauvegarde divine. Un autre signe subtil apparaît alors, l'intensité de tes épreuves. Allah n'éprouve pas ce qui est sans valeur. L'or est purifié par le feu. Les cœurs choisis sont purifiés par les épreuves. Si Allah t'avait considéré insignifiant, il t'aurait laissé tranquille. Et observe encore, les rappels continuent de venir vers toi. Une vidéo apparaît au bon moment. Une parole te touche précisément quand tu allais abandonner. Une rencontre ravive ta foi. Rien de tout cela n'est un hasard. Allah dit dans le Coran qu'il guide vers lui qui il veut. Si ces rappels te trouvent encore, c'est que ton nom n'a pas été effacé de sa miséricorde. Demande-toi, et si ce que tu as perdu t'avait éloigné d'Allah? Pourquoi ces rappels arrivent-ils toujours quand ton cœur faiblit? Pourquoi Allah insiste-t-il autant pour te réveiller? 3. Une protection invisible. Signe 7. Allah te protège malgré tes fautes. Signe 8. Ton âme aspire à quelque chose de plus pur. Signe 9. Allah te laisse encore du temps. Combien de dangers Allah a-t-il détourné sans que tu ne le saches? Combien de fautes a-t-il couvertes alors qu'il aurait pu t'exposer? Si Allah ne t'aimait pas, il t'aurait laissé récolter chaque conséquence immédiatement. Et pourtant, malgré tes erreurs, tu es encore là, protégé, couvert, préservé. Un autre signe se manifeste alors. Le monde ne te suffit plus. Même lorsque tu obtiens ce que tu voulais, un vide persiste. Ton âme cherche autre chose, quelque chose de plus pur, de plus élevé. C'est le signe d'une âme qui se souvient de son Créateur. Et surtout, Allah t'accorde encore du temps. Chaque jour est une opportunité de retour. Chaque respiration est une invitation au repentir. S'il ne t'aimait pas, il t'aurait repris dans l'insouciance. Réfléchis. Pourquoi Allah couvre-t-il encore tes fautes? Pourquoi ce monde ne comble-t-il pas ton cœur? Pourquoi Allah te laisse-t-il encore respirer aujourd'hui? 4. Le signe ultime. Ton cœur n'a jamais été abandonné. 10e signe. Tu te poses encore cette question. Le 10e signe que Allah t'aime profondément est le doute même qui te pousse à te questionner. Tu te demandes, est-ce que Allah m'aime encore? Tu ressens parfois de l'inquiétude, de la culpabilité ou même de la peur. Et pourtant, tu continues à chercher sa présence. Si Allah ne t'aimait pas, tu ne ressentirais même plus le besoin de te poser cette question. Le fait que ton cœur se trouble, qu'il aspire à sa miséricorde, qu'il cherche le réconfort dans le rappel, cela montre qu'Allah ne t'a jamais abandonné. C'est une lumière dans ton doute. Le simple fait que tu continues à chercher, à espérer, à revenir, est une preuve d'amour silencieuse et puissante. 11e signe. Ton cœur n'a jamais été abandonné. Le 11e signe est la synthèse de tous les précédents. Ton cœur reste vivant, conscient et tourné vers Allah malgré tout. Même lorsque tu t'éloignes, que tu commets des erreurs ou que tu te sens faible, ton cœur reconnaît encore Allah. Tu ressens de la paix quand tu entends le Coran. Tu frissonnes devant un rappel. Tu pleures parfois sans comprendre pourquoi. Ce cœur qui réagit encore, qui cherche encore, qui aspire encore, il n'a jamais été abandonné par Allah. C'est le signe ultime, le doute et l'aspiration combinés. Le doute est le 10e signe. La conscience persistante du cœur est le 11e signe. Si ton cœur n'avait plus aucune réaction, si ton esprit avait renoncé à tout rappel, tu ne serais pas là aujourd'hui à écouter ce message.
mais tu es là. Et c'est la preuve la plus profonde de l'amour d'Allah pour toi. Question à méditer pour le spectateur. Pourquoi ton cœur réagit-il encore au rappel d'Allah? Si Allah ne t'aimait pas, serais-tu encore là à écouter et ressentir ce message? Si tu es arrivé jusqu'ici, prends un instant. Ne fais rien. Ne parle pas. Écoute simplement ton cœur, car tout ce que tu as entendu n'était pas destiné à tout le monde. Ce message trouve uniquement les cœurs qu'Allah n'a jamais abandonnés. Rappelle-toi une chose essentielle. Allah ne met pas un appel dans un cœur qu'il n'aime pas. Allah ne réveille pas une âme qu'il a rejetée. Et Allah ne laisse pas douter un cœur qu'il a oublié. Tes épreuves ne sont pas la preuve de son absence. Elles sont souvent la preuve de sa proximité. Ton doute n'est pas une faiblesse. Il est parfois la porte par laquelle Allah te ramène vers lui. Alors, même si tu te sens faible, même si tu te sens indigne, reviens à Allah tel que tu es. Pas parfait, mais sincère. Avant de quitter cette vidéo, fais une chose simple. Dans ton cœur, dis silencieusement « Ya Allah, je reviens vers toi ». Et si cette vidéo a touché ton âme, si elle a apaisé ne serait-ce qu'un peu ton cœur, alors abonne-toi à Refuge du Croyant. Ici, personne ne marche seul. Ici, nous avançons ensemble vers Allah, même avec des pas tremblants. Qu'Allah apaise ton cœur, qu'il raffermisse ta foi et qu'il te fasse reconnaître chaque jour un peu plus l'épreuve silencieuse de son amour pour toi.